Bonjour les amis, eh bien écoutez, pour commencer, je vais vous faire une petite présentation de notre grue sur remorque classe, modèle K400, grue et comme vous le voyez, à la fois équipée d'une nacelle. Donc pour faire un petit tour simplement des différents éléments de la grue, on va commencer tout simplement par l'avant, avec ici, tout simplement la tête de lapin, ce qui nous permet d'accrocher la grue au véhicule tracteur. Vous avez ici donc le frein à main avec sa petite câblette de sécurité que l'on met quand on accroche. On a ici notre roue jockey, qui va servir aussi pour atteler, dételer, etc. Et vous avez là tout simplement la prise pour brancher le cordon pour avoir la lumière sur la grue quand on tracte. Vous avez ici des supports avec des plaques de stabilisation de chaque côté, d'accord, il y a 4 plaques de stabilisation et un supplément de contrepoids qui sert aussi pour le déplacement et qu'il faudra forcément remettre en place à l'arrière de la grue quand on sera en mode travail, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement le chevalet. Vous avez vos barres par cycliste qui sont démontables à l'aide des goupilles qui sont ici, le petit bouton rouge, on appuie, on en ressort les goupilles, ce qui nous permettra, une fois enlevé les 2 barres par cycliste, d'enlever les axes que vous voyez tout simplement ici, pour pouvoir simplement rétracter votre timon, que ça soit pour un accès de chantier ou simplement gagner de la place sur votre chantier. Donc ici on retrouve un petit feu qui s'allumera en orange, qui clignotera, d'accord, avec votre sortie, votre poutre et pied de stabilisateur avant gauche, d'accord. Un petit coffre dans lequel généralement est rangé tout simplement, vous le voyez, l'entonnoir pour pouvoir faire le plein de la grue. Vous avez un extincteur, vous avez une caisse dans laquelle on range généralement la télécommande, le chargeur de pile, les petites manettes de dépannage, une sacoche noire avec une petite pompe à graisse et quelques clés. Voilà, tout simplement. Pour continuer autour de la grue, donc vous avez ici une roue, vous avez un pictogramme ici avec des indications tout simplement pour enclencher l'engrenage ou le déclencher, ce qui vous permettra avec la télécommande de pouvoir tout simplement déplacer, faire rouler votre grue, tout simplement. Pour continuer, donc ici, on voit qu'on a quelques indications, donc un limiteur de un autocollant de vitesse 80 km/h quand on est sur la route, 2 petites flèches qui vous indiquent la position de la tourelle pour le repliage de la grue, en particulier au niveau du chevalet. Malgré tout, voilà, c'est une aide. L'idéal, c'est de se mettre quand même devant la grue quand on veut reposer le chevalet. Donc vous avez une tourelle avec une rotation à 360 degrés à l'infini, il n'y a pas de souci. Vous avez ici une petite bulle pour la mise à niveau, d'accord. Une trappe ici avec des petites manettes, donc rouges ici à droite, qui vous permet de sortir ou de rentrer vos poutres de stabilisation de ce côté, et ensuite 4 manettes noires, d'accord, qui vont vous servir une manette par pied stable, avec les indications que vous avez tout simplement sur la plaque ici. Pour faire simple, si je pars de la gauche au niveau des manettes noires, ça sera mon pied avant gauche, le deuxième mon pied avant droit, le troisième mon pied stable arrière droit, et ici tout simplement le pied stable arrière gauche, celui qui est juste à côté de moi, qui est ici, tout simplement. Donc là, un jeu de clés, une télécommande. On va retrouver l'armoire électrique, donc généralement, vous n'avez pas à y toucher, d'accord. Ici, une clé pour mettre le contact, et ici, on aura ce qu'on appelle le display de la grue, avec différentes indications, que ce soit des indications de pieds stabilisateurs, que je peux vous montrer d'ailleurs, que vous allez avoir ici simplement en mettant en contact, même si j'ai le soleil avec moi. Donc vous voyez qu'ici on a différents modes de stabilisation, vert, orange et rouge. Vous avez indicateur pour la nacelle ici, donc je vous le remontre ici, et différents voyants ici, ce sont les voyants de charge, on dit grande charge, moyenne et petite charge. Un voyant de préchauffe, le voyant de pression du moteur, vous avez ici le voyant de température, la batterie et le petit triangle rouge qui est allumé ici, tout simplement, qui est allumé parce que la télécommande n'est pas connectée. Vous avez ici votre jauge de gasoil avec le symbole, parce qu'on travaille avec un moteur diesel, d'accord. Vous avez un indicateur de charge en kilos,
un indicateur de moment en pourcentage. Lui, il vous sert, en fait, il calcule la charge par rapport à la portée à laquelle vous allez travailler. Et en gros, de 0 à 85% de capacité, vous envoyez les charges, il n'y a pas de problème. À partir de 80, vous allez avoir une alarme sonore, le gyrophare qui va s'allumer, et surtout votre indicateur de moment qui, plus va se rapprocher des 100%, plus vous aurez de chance de mettre la grue en sécurité. Il suffira simplement de remater pour ressortir de la zone. Et ici, les heures de la grue. Donc ces indications-là, vous les retrouvez bien sûr sur votre télécommande. On retrouve le QR code pour la grue. Vous retrouverez plein d'informations, que ce soit le certificat de conformité, que ce soit le rapport de vérification de la grue, des photos, etc., etc. Vous avez ici un autocollant qui sert tout simplement pour les VGP, quand nos grues sont révisées et contrôlées tous les 6 mois, à la fois la partie grue et la partie nacelle. On a une VGP dans ce cas-là à faire effectivement avant le mois de septembre 2023. Notre autocollant du groupe de main, alors avec des petits pictogrammes comme vous le voyez ici, où tout simplement on évite de mettre un coup de karcher sur l'armoire électrique. Vous allez retrouver donc le symbole pour l'huile moteur et différents pictogrammes, attention aux charges, danger, l'écrasement de personnes, le port du casque, attention à éviter le balancement des charges. C'est important de lire la notice d'utilisation ou tout au moins de prendre un maximum d'informations. La capacité de la grue, vous l'avez ici, c'est 1600 kg maximum, d'accord ? Ici, une indication qui concerne le vent, en particulier quand vous travaillez en nacelle, d'accord, la limite de vent, comme pour toutes les nacelles en France, en fait, c'est 45 km/h ou 12,5 mètres secondes. Vous avez ici une indication, c'est une abaque de charge qui concerne l'utilisation de la grue, et vous avez la même chose ici, en mode nacelle. Quelques petits pictogrammes, et vous le voyez, c'est bien marqué, actionner le levier seulement en situation d'urgence, conformément au mode d'emploi, d'accord. Aucun mécanisme de sécurité actif. Attention à ça, d'accord. Mais ça nous permet effectivement de pouvoir corriger parfois le mode de stabilisation, ou si la grue est un petit peu bloquée dans un mouvement de matage, par exemple, ou dans un mouvement de rotation, vous allez pouvoir rapidement vous dépanner. Sur les capots de pied stables, vous avez une indication de pression au sol, dans 32 kN maximum, d'accord. Donc on a les petites plaques de pied stable qu'on a vues devant, qu'on vient enclencher tout simplement dans les coupelles, et puis sur des sols meubles, on va élargir la surface d'appui. Attention, replier les pieds stabilisateurs après utilisation. Des petits feux ici qui clignotent, d'accord. Vous retrouvez donc sur l'arrière de la grue donc un petit radiateur. Et vous retrouvez donc en haut tout un tas de flexibles, le treuil de télescopage. Vous avez ici tout en haut, et on le voit très bien, vous avez votre treuil pour le câble de levage. Dans ce compartiment ici, ce capot, se trouve à l'intérieur les contrepoids de la grue qui sont tous suspendus. Le bouchon rouge qui est juste au-dessus, c'est le réservoir d'huile hydraulique. Et vous avez de l'autre côté, c'est-à-dire ici, on voit l'étiquette diesel, d'accord, avec votre bouchon de réservoir de gasoil, d'accord. Vos 2 vérins de sortie de poutre, effectivement, à l'arrière, avec ici, par exemple, on voit un fin de course qui est important, qu'il faut qu'il soit libéré, surtout quand on veut travailler en nacelle. On retrouve des indications sur la sortie des poutres. À nouveau ici, une porte capot moteur, d'accord, qui vous permettra d'accéder effectivement au moteur. Alors ça, c'est plus pour nos techniciens, d'accord. On retrouve bien sûr les différents pictogrammes que vous avez ici, la goulotte de sortie de pot d'échappement, d'accord. À nouveau, nos autocollants pour replier les pieds stables, la pression effectivement au sol. Et ici, de ce côté-là, je retrouve tout simplement une petite plaque avec les indications comme de l'autre côté, mais seulement là, il y a uniquement 2 petites manettes. Vous voyez, on a ici, droite-gauche, en rouge, c'est la sortie des poutres de ce côté, tout simplement. À nouveau, une indication de limitation de vitesse, donc 80 km/h, d'accord. Le numéro de téléphone de la société, bien sûr, en cas de besoin, d'accord.
l'engrenage pour la roue droite, d'accord, avec tout le mécanisme, couronne, pignon, petit moteur hydraulique et fourchette d'engrenage, tout simplement. D'accord. Et un deuxième coffre ici, dans lequel vous allez retrouver par exemple le contrepoids que l'on met et qui est impératif, qui doit toujours être au crochet de la grue quand on travaille effectivement en mode grue et non pas en mode nacelle. Comme vous le voyez, on a effectivement la nacelle qui est installée. La nacelle, donc, elle est installée tout simplement sur ce bras que vous voyez, hein, où vous avez l'indication louez-moi. Ce bras-là s'appelle le gib, afin qu'on parle tous le même langage. Donc vous avez d'abord ici le gib, où c'est marqué louez-moi. À l'intérieur de ce gib, ben là vous avez trois rallonges supplémentaires, dont 2 qui vont sortir grâce à un treuil qui est situé au niveau de la genouillère. Voilà, un petit feu. Un autre pictogramme où on vous indique bien, veuillez contrôler l'enroulement du chemin de câble pour toute sortie et entrée des rallonges de gib. Donc ça c'est important aussi pour l'entretien de la grue et la durée. Ici, un autocollant en jaune et noir où il est précisé repliage interdit dans cette zone de travail. D'accord ? Tout simplement, quand j'ai enlevé mes barres par cycliste et que je rétracte mon timon, on le rétracte quand même de 2,20 m, ce qui nous permet de gagner de la place devant la grue. D'accord ? Eh ben, il faut absolument pas reposer le mât principal de la grue sur le chevalet. De ce côté, c'est pas très méchant, mais de l'autre côté, on a tout ce qui est flexible. Voilà. Donc ça, c'est important aussi d'y faire attention. Sur l'avant, eh ben, on retrouve différentes cordons, une petite armoire électrique où pareil, on a un petit autocollant marqué interdit au Karcher. Un autocollant ici qui vous indique l'arrêt nacelle. Tout simplement, le télescope, quand vous travaillez en nacelle, rentre pas tout à fait à fond. Il reste un tout petit peu sorti, alors que quand on travaille uniquement en grue, cet autocollant, le télescope il rentre et du coup il est complètement caché. Sur l'avant, eh ben, on retrouve tout simplement on le voit bien ici, hein, d'accord, un troisième treuil, qui est le treuil pour les rallonges de gib, alors qui est spécifique à la grue sur remorque K400, d'accord, chose qu'on n'a pas sur les 2333 ou les 2130, mais qu'on retrouve aussi maintenant sur tous nos camions grues. Voilà, donc la K400 a l'avantage d'être équipée effectivement de ce treuil avec les rallonges de gib qui sortent effectivement à la télécommande. Voilà, c'était pour faire un petit tour de la grue, hein, assez rapide, mais que vous sachiez un petit peu de quoi on parle par rapport aux différents éléments, différents organes tout simplement de la grue. Voilà.